Bienvenue à tous dans cette édition de la mi-journée sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Tout de suite aux États-Unis avec ces défenseurs de l'environnement qui ont peut-être rallié à leurs causes les plus importants pollueurs de la planète. À 15 mois du sommet de la Terre de Paris, Ban Ki-moon a indiqué que le changement climatique est une menace pour la paix, alors que Barack Obama a invité la Chine et tous les pays industrialisés à signer un accord ambitieux en 2015. Sans Pérodmba. 15 mois avant la conférence de Paris qui devra décider de l'engagement de la communauté internationale dans la lutte contre le réchauffement climatique, l'Assemblée générale des Nations unies de cette année a marqué un tournant dans la prise de conscience des dirigeants des pays industrialisés et notamment des principaux pollueurs tels que les États-Unis ou la Chine. Ban Ki-moon a livré certainement le discours le plus offensif en indiquant que le changement climatique menace la paix. Il a invité tous les gouvernements à s'engager à conclure un accord universel et significatif sur le climat à Paris en 2015. Barack Obama s'est également montré en faveur d'un accord ambitieux pour lutter contre le réchauffement climatique. Quels que soient les défis immédiats auxquels nous tenterons de répondre cette semaine, terrorisme, instabilité, inégalité, maladie, il y a un sujet qui marquera les contours de ce siècle de manière plus spectaculaire que tous les autres. Il s'agit de la menace urgente et croissante du changement climatique. Le climat change plus rapidement que nos efforts pour y répondre. Il y a quelques minutes, j'ai rencontré le vice-premier ministre chinois, Zhang Gaoli, et je lui ai répété ma conviction que, vu que nous sommes les deux plus grosses économies du monde et les deux plus gros producteurs de gaz à effet de serre, nous avons une responsabilité particulière de prendre les devants sur cette question. Je demande aujourd'hui à tous les pays de se joindre à nous, pas l'année prochaine ou l'année suivante, mais dès maintenant. Les États-Unis annonceront au premier trimestre 2015 leurs objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre au-delà de 2020. Pourtant, rien n'est acquis. Pour les États-Unis comme pour la Chine, les intérêts économiques militent encore en faveur de l'industrialisation. Le maire de New York a rappelé le passage en 2012 dans sa ville de l'ouragan Sandy qui avait fait 44 morts. Aucun accord n'était attendu à New York. Des engagements ont été pris pour 2015. Dans 15 mois, le monde fera face à son destin. En Côte d'Ivoire, on parle de cette délégation comprenant les responsables de l'école ivoirienne et de l'UNICEF qui a récemment sillonné le nord de la Côte d'Ivoire pour la première phase de distribution de manuels scolaires prônée par le gouvernement dans sa politique de gratuité de kits scolaires. Mathias Zakam. Dans sa politique de gratuité des manuels scolaires sur toute l'étendue du territoire national aux élèves du primaire public, une délégation du ministère de l'Éducation nationale, accompagnée de l'UNICEF, a sillonné certains villages du nord de la Côte d'Ivoire le 15 septembre dernier pour une distribution des kits scolaires dans les écoles primaires publiques et confessionnelles. Le gouvernement de Côte d'Ivoire a décidé de mettre l'accent sur la distribution équitable des kits scolaires. Cela suppose une meilleure organisation dans la distribution des kits. C'est ainsi que l'UNICEF, aux côtés du gouvernement, s'est engagé à distribuer les kits dans les écoles confessionnelles islamiques intégrées au système formel d'éducation, également dans les écoles communautaires et dans les écoles primaires publiques qui sont prises en compte dans le projet japonais. Après la distribution des kits scolaires, la délégation s'est rendue au lycée moderne d'Odiéné pour constater l'effectivité de la rentrée scolaire après la date officielle du 15 septembre. Comme aujourd'hui c'est la rentrée, nous sommes ici pour le gouvernement a fixé le lundi 15. Donc depuis 7 heures, nous sommes là avec les enfants. On voit que les enfants sont vraiment contents, motivés, parce qu'ils étaient même pressés. Ils demandaient régulièrement quel jour on va rentrer, quel jour on va jouer. J'ai déjà dit que c'est lundi, ce matin, et vous avez contacté la classe. C'est à moitié rempli ou bien presque la totalité de l'effectif sont là. Il y a des classes comme ça. Et on a reçu aussi des kits. Au total, 2 850 348 kits scolaires seront distribués à tous les élèves du CP1 au CM2 des écoles primaires publiques et confessionnelles pour engager les élèves de Côte d'Ivoire sur la voie de l'excellence dans une école apaisée. À présent, le dossier terrorisme de ce journal, suite à l'assassinat mercredi de l'otage français Hervé Gourdel par un groupe djihadiste se réclamant du mouvement État islamique, des jeunes musulmans tunisiens se sont retrouvés jeudi devant le théâtre municipal à l'avenue Habib Bourguiba à Tunis, après un appel lancé sur Facebook pour manifester contre l'État islamique. Aziz Maïga.
Les Tunisiens indignés par l'assassinat de l'otage français Hervé Gourdel en Algérie ont manifesté pour dénoncer pour la première fois dans un pays arabo-musulman, d'après les organisateurs, les crimes contre l'humanité commis par l'État islamique en guise de sensibilisation et pour ouvrir un débat national à grande échelle autour du fondamentalisme et du terrorisme. On a fait cette manifestation pour marquer un message politique contre l'État islamique qui est en train de faire des crimes immondes contre l'humanité, qui est en train de tuer des gens en notre nom en tant que Tunisiens musulmans arabes. Souvent critiqué pour ne pas désavouer assez fermement le fanatisme et le terrorisme, se réclamant de l'islam, la communauté musulmane tunisienne est sortie de sa réserve. Nous sommes tous des musulmans et nous n'avons besoin de personne pour nous orienter. Nous connaissons bien notre religion, qui d'ailleurs appelle à la tolérance. En revanche, je considère le groupe EI comme étant une organisation terroriste. Ils veulent prendre le pouvoir dans le monde arabe afin de ramener les gens plusieurs siècles en arrière. Qualifié d'abject, de lâche et d'audacieux partout dans le monde et sur le continent africain, l'assassinat de l'otage français Hervé Gourdel a suscité émotion et consternation, notamment en Algérie. Les groupes djihadistes montrent ainsi qu'ils peuvent aussi agir sur le continent africain, loin de leurs fiefs syriens et irakiens. Et puis depuis l'assassinat le 14 septembre dernier de David N, l'humanitaire britannique décapité par le mouvement État islamique, les musulmans de Grande-Bretagne se mobilisent afin de désolidariser l'islam de cette mouvance extrémiste agissant au nom de la religion. Ils se servent des réseaux sociaux et d'une vidéo qui témoigne de l'indignation de Grande-Bretagne. Plus de précisions avec Uriel Abaga. La communauté musulmane de Grande-Bretagne a lancé depuis près de 2 semaines une campagne de contre-propagande pour fustiger les atrocités commises par l'État islamique. Le mot-clé « Not in my name », en français « pas en mon nom », est utilisé par des milliers de jeunes musulmans sur Twitter, Facebook et Instagram afin de discréditer le groupe Daesh qui ne cesse de créer l'effroi en Irak, en Syrie et désormais dans d'autres parties du monde. La Fondation pour un changement actif, organisation londonienne, est à l'origine de cette mobilisation. Son but est de favoriser la bonne entente et la cohésion entre les communautés et de prévenir l'extrémisme sous toutes ses formes. L'organisation fait circuler depuis quelques jours une vidéo d'1 minute 19 montrant 10 musulmans des 2 sexes qui dénoncent les violences commises par le groupe islamiste Daesh. Depuis le début de cette campagne, la vidéo a été vue à près de 200 000 reprises et des centaines de milliers de messages ont été postés sur les principaux réseaux sociaux. Cette initiative a été saluée mardi à la tribune des Nations Unies à New York par le président américain Barack Obama. Du sport pour clore ce journal avec ce tirage au sort de la 7e édition du tournoi de l'Union économique et monétaire des États de l'Afrique de l'Ouest qui a été effectué ce jeudi 25 septembre à Lomé, la capitale togolaise. Les différentes poules sont donc désormais constituées. Mamadou Niang pour le reportage. Pays organisateur, le Togo figure dans le groupe A en compagnie du Mali, du Niger et de la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, tenant du trophée, remettra son titre en jeu face au Sénégal, au Bénin et à la Guinée-Bissau. Finaliste de l'édition 2013, étalon du Burkina Faso et écurie du Bénin se retrouvent dans une même poule avec la perspective d'un duel aux allures de revanche ou de confirmation. La compétition qui marque le 20e anniversaire de l'Union monétaire se jouera du 22 au 29 novembre prochain à Lomé. Voilà, fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'actualité se poursuit sur Canal 7. Au revoir et à très bientôt.